Musulman, elle m'a fait manger du porc et elle s'est excusée après. Générique. Saily. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite story time à la YouTube. Donc, on va pas trop tarder. Moi c'est Saily et bienvenue sur ma chaîne. Alors on commence. Quand j'étais en 6e, tout s'est passé quand j'étais en 6e. Vous savez que les efféminés, la plupart du temps, ils ont des amis. Moi j'avais des amis filles, 3 amis filles et on était vraiment très soudés. Voilà, ces 3 amis filles étaient tous des chrétiens et moi, j'étais musulman. Alors je vais faire court pour que la vidéo ne soit pas longue. En tout cas, on a tous grandi actuellement, on a réussi à se mettre en contact, même si le courant ne passe plus comme avant, vu que tout le monde a grandi, chacun a pris son chemin. Bon. Mais ça va, en tout cas, on a réussi à se mettre en contact. J'avais ces 3 amis filles là qui étaient chrétiens et moi j'étais musulman. Donc un jour de Noël, c'était Noël, on avait décidé de faire le tour de chacune d'entre elles. C'est-à-dire d'aller chez chacune d'entre elles. Vu que moi j'étais musulman, je ne fêtais pas. Donc je devais aller bouffer chez mes amis. Manger, me gouffrer, ou bien on dit quoi? Me goiffrer chez mes amis. Alors donc on est allé. C'est une première. Elle avec moi-même, on était très proches. Très proches parce que nos maisons même étaient presque collées. Et quand elle partait à l'école, elle venait chez moi et on partait ensemble à l'école. Voilà, donc quand on est allé chez elle, ils nous ont servi à manger. Alors, quand ils nous ont servi à manger, il y avait des quoi. Bon, en tout cas, il y avait quelque sorte de nourriture et puis il y avait du riz au fait. Donc elle nous a servi du riz sans viande. Vous voyez, elle nous a servi du riz sans viande. Et quand on a commencé à manger le riz, moi je sentais un goût très particulier, un goût bizarre. Je savais une odeur bizarre parce que moi je suis quelqu'un, je sens vite les odeurs. Voilà, je sens vite les odeurs. Et la plupart du temps, les gens ils disent que quand une personne sent les odeurs comme ça veut dire que la personne elle est comment? La personne là, il y a des trucs qui le dégoûtent, je sais pas comment vous dire, abinyugu. Voilà, en Djoula on dit abinyugu. En Moré même, je sais pas comment on dit. Moi là, si moi je revois pas mon Moré là, je vais me perdre. Je sais même pas comment on dit abinyugu en Moré. Ceux qui vont comprendre le sens là, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Je sais pas, en tout cas, quelque chose, il y a des trucs qui te dégoûtent, en général. Voilà. Donc moi je sens trop des odeurs. Quand je sens une odeur très particulière seulement je dis. Quand je sens une odeur particulière seulement je sens. Moi j'ai dit, je sens une odeur particulière dans ce riz là. C'est pas une odeur commune. Donc ça me plaît pas trop. J'espère que vous n'avez pas mis porc. Elle dit non. Que si elle a mis porc, comment elle peut mettre le porc devant moi pour que moi je mange? Ah, le riz il y avait pas de viande. En tout cas, on a dit, ah, tu es sûr? Elle dit oui. Ok, comme je lui faisais conscience, on a continué à manger. Et j'ai croisé un os là. Il y avait un os dans la nourriture. En tout cas, j'ai pris l'os là. J'ai mis dans ma bouche. J'ai essayé de tirer un peu le truc qui est dedans là. En Moré, on dit cil, mais je sais pas comment on dit. En Djoula, on dit semen. Voilà, le truc qui est dedans, la moelle là. Voilà. J'ai eu le mot. La moelle, j'ai essayé de tirer la moelle. Je sentais toujours le goût. Mon cœur n'était pas d'accord. C'est ça on dit 6e sens là. Moi je suis comme ça, j'ai un 6e sens très mauvais. Les gens ne savent pas, mais moi j'ai un 6e sens très mauvais même. Mon cœur, j'ai jeté os là, j'ai dit odeur ça là, ça me dépasse. Elles disent que non, que si il y avait porc là, elle n'allait jamais déposer ça devant moi parce qu'elles savent que je ne mange pas du porc. Voilà. Et c'est ça, hein, moi j'ai mis ces limites là dès le bas âge. Porc, cigarette, l'alcool là. Jamais de la vie. Il n'y a personne qui va me dire qu'il m'a déjà vu boire même de l'alcool. N'en parle même pas de la cigarette. Même dans des occasions. Jamais. Quand je pars dans des occasions là, on m'offre tout. Je prends tout sauf de l'alcool. Maintenant même j'ai commencé à bannir les boissons gazeuses de mon alimentation parce que j'ai un ventre très sensible. Voilà. Donc elle dit non. On a fini de manger. Quand on a fini de manger, on s'est levé maintenant pour se rendre chez les autres. Quand on est sorti à la porte, elle nous a appelés. Et elle m'a regardé dans les yeux. Elle a dit, tu vas beaucoup m'excuser, Ilias. Tu vas vraiment beaucoup m'excuser, mais
La raison pour laquelle je n'avais pas mis de viande sur le riz là, c'est parce que le riz a été préparé avec de la viande de porc. Mais si j'avais mis la viande de porc dessus, tu allais savoir. Voilà pourquoi je n'ai pas mis la viande de porc dessus. Je voulais pas que tu t'asseyes et que mes amis mangent et puis toi seul tu es assis. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de porc dedans. Mais je suis vraiment désolé. Je voulais pas te voir assis et que les autres mangent te laisser. J'allais me sentir un peu bizarre. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Mais excuse-moi vraiment. Je suis très sincère. Tu vas beaucoup m'excuser pour cet acte que j'ai commis. Moi, j'étais arrêté comme ça. Déçu, brisé. Vous savez pas, hein? C'est comme si elle m'avait utilisé au fait. Ça m'a tellement fait mal. Mais bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand on a pris la route et on a commencé à marcher, les deux amies là, celles-là, elles sont toutes des sorcières. Elles se sont mis à se moquer de moi, je vous dis. Elles ont ri que moi j'ai mangé du porc. J'ai dit que je ne mange pas du porc, mais j'ai mangé du porc. Jusqu'à j'ai pris un os de porc. J'ai essayé de tirer la moelle qui est dedans. Et puis j'ai dit, il y a un goût bizarre. Hein. Que tu dis que j'aime, oui. Moi j'ai dit, mais vous savez pas ce que je ressens. Au fait, quand on est enfant, les trucs, on peut pas expliquer. Voilà, et on se soucie de rien. Donc elles se sont mis à se moquer de moi. Et pourtant c'était un cas très sérieux et très grave. Elles se sont mis à se moquer de moi. Vraiment, j'étais tellement embarrassé que d'ici même qu'elles se rendent compte là, moi j'ai mis ma main sur ma langue jusqu'au fond de ma gorge et j'ai vomi tout le riz. Même ce que j'ai mangé avant, j'ai tout vomi. J'ai dit, Dieu merci. Comme c'est sorti, même tout ce que j'avais mangé avant, c'est sorti. Dieu merci. Ça va pas se digérer. Alors, et on a continué la route. Alors, je sais pas. Morale de cette histoire, je n'ai pas de morale. Mais ce que vous pouvez me dire dans les commentaires me fera vraiment beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Mais moi, je pense vraiment qu'il faut pas abuser au fait. Si une personne se met des limites là, il faut pas faire. Mais ça va, hein, ça va. Je n'ai pas trop pris ça à cœur. Même le lendemain, elles m'ont demandé si ça va. J'ai dit oui, ça va. Comme j'ai déjà j'ai tout vomi, il n'y a même pas de souci. Voilà. Donc, ça va. Je n'ai pas pris ça à cœur, honnêtement. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment blessé au début. Et je vous le dis, ne faites jamais ça à vos amis. Jamais de la vie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et je sais pas si on va continuer à faire des story time. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bisous. Saily.